Bonjour et bienvenue dans cette émission à l'occasion de la COP21. Je vous propose de retrouver Monseigneur Jean-Luc Brunin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes évêque du Havre et vous êtes également président du Conseil épiscopal Famille et Société. À ce titre, vous coordonnez les actions de la conférence épiscopale autour de la COP21. La COP21, on peut rappeler ce que cela signifie, c'est la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est ça, exactement. Voilà, qui donc est une mobilisation du monde entier sur la question du climat. Bien sûr, on en parle beaucoup ces jours-ci. On reviendra bien sûr sur les enjeux de la mission dans votre diocèse. On peut en dire un mot, c'est une partie de la Seine-Maritime, 400 000 habitants. Environ, oui. Un diocèse très jeune, en fond, à peine plus de 40 ans. Hein. Oui, on a célébré en décembre dernier les 40 ans du diocèse, qui est créé donc à partir d'une scission du diocèse de Rouen. Et on voit bien avec la présence de la mer qui borde là le diocèse. Oui, ce qui caractérise, c'est à la fois une ville maritime, c'est aussi dans le diocèse toute une partie rurale dans le pays de Caux, et puis une population ouvrière très marquée par les migrations qui sont déjà depuis 3-4 générations. Si vous voulez, Monseigneur, on commence par la COP21. On a vu ces derniers mois que l'Église catholique avait été largement invitée, comme d'autres religions, à s'impliquer dans la COP21 pour sensibiliser au réchauffement climatique. Pourquoi, au fond, avez-vous répondu ? Ce n'est pas pour être une force d'appoint pour la réussite d'une opération politique. Je crois que les choses, elles sont on entend parfois dire ça. Je pense que c'est beaucoup plus profond. D'abord, ce souci de l'environnement, de l'écologie, d'une écologie humaine, ça a habité l'enseignement de Jean-Paul II, de Benoît XVI. Et puis, évidemment, il y a eu cette encyclique Laudato Si qui était à la fois attendue et qui est reçue aujourd'hui bien au-delà de la communauté catholique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sa foi au Christ en se désintéressant de l'environnement dans lequel nous vivons, que ce soit l'environnement familial, et la famille, on sort d'un synode, ça rappelle l'importance, l'environnement social, mais aussi l'environnement international. Et là, il y a des conversions à faire. Et là, je pense qu'il y a effectivement une conversion un peu radicale et intégrale, pour reprendre le terme du pape François. C'est-à-dire que, et c'est le souci de l'Église, et c'est un peu la spécificité du message de l'Église, il y a les questions climatiques qui sont sérieuses et qui mettent en cause l'avenir de la planète et puis des générations futures. Mais il y a aussi conjointement les questions de développement, quel type de développement nous voulons, et ensuite l'attention aux plus pauvres, et est-ce que les solutions d'avenir vont associer les plus pauvres dans la prise des décisions. Je crois que ce message, il est fort et il est essentiel. Ça va être le souci de la délégation du Saint-Siège d'ailleurs, qui participe concrètement. Oui. À Paris, à Saint-Denis, là. Tout à fait. Et ils ont déjà participé. C'est ce qui a légitimé aussi le déplacement à l'ONU du Saint-Père en septembre, où il a rappelé cette notion d'écologie intégrale. Les questions de climat, les questions de l'attention aux plus pauvres, et les questions de développement, nouveaux modèles de développement à promouvoir. Il va y avoir d'ailleurs un accueil, une présence des chrétiens, concrètement. Parce qu'effectivement, il y a un message en direction des politiques, ça dépend des décisions politiques qui sont essentielles, mais pas seulement. Tout n'est pas que politique. Il y a aussi des conversions dans nos modes de vie, et c'est pour ça que l'Église se mobilise, et notamment au niveau de l'Église en France, pour sensibiliser les communautés chrétiennes et également la société civile. Monseigneur, je vous propose de retrouver Pascal Galichon, c'est un chrétien engagé que vous connaissez bien dans la question de l'environnement. Professionnellement, c'est ingénieur et directeur de l'environnement pour Aropa, l'ensemble portuaire le long de la Seine qui réunit les ports du Havre, de Rouen et de Paris. Et il travaille particulièrement sur le Havre. Sa mission consiste à concilier activité industrielle, développement social et respect de l'environnement. On est au cœur de notre discussion. Et ce n'est pas une mince affaire quand on sait qu'il y a sur l'année au Havre 2800 navires en transit et 21 millions de tonnes de marchandises, si les chiffres que j'ai trouvés sont exacts, qui transitent par ce port. Je vous propose donc de retrouver ce reportage de Marine Le Boulanger. Pour beaucoup, le port du Havre, c'est ça, une activité industrielle accrue. Logique, le port du Havre est le premier port à conteneurs pour le commerce extérieur de la France.
Pascal Galichon est directeur de l'environnement au port du Havre. Sa mission, concilier activité industrielle, développement social, tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Ça passe notamment par la diminution de l'impact des émissions en CO2 des moteurs de navires. Pas simple quand 30 navires entrent et sortent du port chaque jour. Depuis 2008, avec d'autres ports européens, le Havre a mis en place un système de mesure de la qualité des émissions dans l'air des navires. Les moins polluants se répartissent ensuite une enveloppe de 100 000 € par an. Ce qui est intéressant, c'est que le navire qui est propre au Havre va être propre aussi au port de Rotterdam, va être propre aussi à Anvers, et de ce fait-là, il va aussi recevoir des petites primes dans les autres ports. Et toutes ces petites primes cumulées fait que les armateurs prennent en compte cette démarche. Au départ, on n'était que 6 ports. Aujourd'hui, on est une trentaine de ports à travers le monde et on sent que les armateurs font des efforts pour diminuer leurs émissions polluantes dans l'air. Mais le port du Havre, c'est aussi ça, un mélange de faune et de flore préservée. Sur les 10 000 hectares du port, la moitié est une zone naturelle. Ici, au cœur des 70 hectares de l'espace préservé, un plan d'eau où les animaux marins viennent se reposer. Et puis, vous avez des communautés d'oiseaux qui sont en train de se reposer. À l'origine, ce plan d'eau existait naturellement à quelques kilomètres de là. Détruit lors de l'extension du port dans les années 2000, il a été décalé ici pour compenser l'impact sur l'environnement. Alors c'est un plan d'eau qui a été créé il y a un peu plus d'une dizaine d'années et il est vrai qu'il a fallu un certain temps pour que ça fonctionne bien. Quand on travaille avec l'environnement, il faut prendre le temps de regarder la manière dont se comportent les différents éléments au regard des aménagements et garder des moyens de régler ces aménagements pour pouvoir améliorer le fonctionnement par rapport aux espèces et aux objectifs que l'on se fixe. Pour Pascal Galichon, son travail au port est un moyen de vivre en cohérence avec sa foi. Le fait d'être chrétien apporte une motivation supplémentaire dans le boulot. Ça marche dans les deux sens. Le fait d'être chrétien et par exemple tout l'enseignement que nous a apporté l'encyclique m'apporte un soutien dans mon travail. Et c'est en cohérence avec ce qui m'est demandé dans mon travail. Le souci du développement durable qui intègre à la fois l'environnement, le développement économique et surtout le social. Pascal Galichon œuvre au quotidien pour trouver un équilibre entre développement de l'activité économique de son entreprise et sa mission de gardien de la création. Il adhère donc à l'implication du port dans la COP21. Tout au long de l'année 2015, avec d'autres acteurs du secteur du transport, le port a imaginé des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique, des initiatives qu'il espère valoriser durant la conférence des Nations Unies sur le climat. Monseigneur, au fond, il y a une vraie question en découvrant l'engagement de Pascal Galichon, c'est comment conjuguer l'activité humaine avec le respect de la création, parce que très concrètement, l'activité d'un port, oui, ça produit un impact. Ça montre que ce n'est pas depuis 2 mois qu'il y a un effort. Ça montre que dans la société, aujourd'hui, il y a des gens qui portent ce souci d'une écologie intégrale. Développement, respect de la création, mais aussi développement économique, développement social, et ce n'est pas contradictoire. Et je trouve intéressant que des chrétiens participent par leur vie professionnelle, par leurs engagements, à ce travail de respect de la création, mais aussi du souci de l'homme dans cet univers. Et il y a beaucoup de responsables économiques qui se retrouvent dans un groupe qu'on a mis en place au niveau du diocèse, avec des chefs d'entreprise, des responsables donc, économiques, qui réfléchissent pour mettre en cohérence un peu leurs engagements professionnels et puis leur foi. Cette antenne sociale diocésaine est un lieu important pour des gens qui sont investis dans le développement économique de la région, et aussi qui portent ce souci du social. Il y a vraiment une tradition d'un catholicisme social sur le Havre qui est en train d'être vécue. Et qui, du coup, qui se convertit, j'allais dire, à une préoccupation écologique ?
Oui, parce que c'est quand même une préoccupation et je crois que Le Havre est certainement un lieu où le souci écologique, mais d'une écologie pas seulement environnementale, d'une écologie humaine, d'une écologie intégrale, dirait le pape François, est vécu aujourd'hui. Et ces efforts, ils seront suffisants pour lutter contre le réchauffement climatique, pour permettre un respect plein et entier de la création, limiter les impacts, vous le disiez, sur les populations qui sont dans les pays pauvres et qui peuvent être directement concernées par le réchauffement climatique? Ces efforts sont nécessaires, ils doivent exister, ils ne seront pas suffisants et il faut des décisions politiques. C'est l'enjeu de la COP21 et des délégations officielles de plus de 170 États qui vont se retrouver. Mais comme je disais tout à l'heure, tout n'est pas que politique. Et chaque citoyen, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de citoyen, doit pouvoir porter ce souci de l'écologie. Quand on parle de conversion, évidemment, ça touche aussi à la vie spirituelle. Oui. Là, les chrétiens ont un rôle particulier à jouer, y compris dans l'annonce missionnaire? Je pense d'ailleurs qu'on s'aperçoit que dans la publication de l'encyclique Laudato Si, il y a un message qui s'adresse pas simplement aux catholiques, mais qui s'adresse à tous ceux qui habitent la maison commune, c'est-à-dire toute l'humanité. Il y a une dimension universelle et je vérifie l'impact. Avec Pascal Galichon, le jour de la fête de la mer en septembre au Havre, nous sommes intervenus à deux voix, lui au niveau de sa responsabilité professionnelle et moi comme évêque, sur les questions qu'est-ce que Laudato Si a à dire aux gens qui travaillent et qui vivent au Havre. Et ça, c'est entendu. Et c'est entendu, vous avez c'est un parlé message. De partenariat d'ailleurs avec la société. Oui, je pense qu'il est important que dans le dialogue de l'Église avec la société, bien sûr l'Église doit parfois prendre des positions un peu radicales de refus en disant il y a des mesures législatives qui sont attentatoires à la dignité humaine, à la vie de l'homme, que ce soit à son début ou à sa fin. Mais l'Église ne peut pas être que sur un front du refus, elle doit aussi pouvoir apporter sa contribution et inscrire finalement l'annonce de l'Évangile dans les efforts des hommes. Comme on vient de voir, c'est Pascal Galichon, mais c'est aussi des équipes qui portent ce souci de l'écologie. Monseigneur, je voudrais justement qu'on parle de l'annonce de la foi. Depuis début septembre, Le Havre accueille 2 religieux de la congrégation du Saint-Sacrement. Ils sont originaires de la République démocratique du Congo. Le charisme de leur famille religieuse, pour ceux qui ne connaissent pas la congrégation du Saint-Sacrement, eh bien c'est autour de l'Eucharistie, de l'adoration, selon l'intuition de Saint-Pierre Julien Aymar, le fondateur. Je vous propose de les écouter tous les deux, les pères Antoine Makela et Patrick Adidolo. Ils reviennent sur l'expérience de ces premiers mois là au Havre. On regarde. Le charisme de la congrégation, c'est adorer et faire adorer. Donc quand nous parlons d'adorer et faire adorer, nous prenons l'Eucharistie dans son ensemble. Les richesses qui sortent de l'Eucharistie. Et c'est ce que nous cherchons à vivre et aider les gens aussi à vivre ces mêmes richesses. Nous sommes dans un milieu là où nous logeons, dans un milieu où il y a plus des Arabes, les musulmans, et à peine quelques chrétiens que nous rencontrons. En route, nous avons décidé avec le curé qu'il faudrait commencer l'adoration dans nos différentes églises, avant ou après la messe. Nous allons lentement avec les gens pour qu'ils puissent au moins comprendre et vivre ces richesses de l'Eucharistie. L'engagement des jeunes est un peu faible. J'ai fait la pastorale ici, là nous sommes au lycée Jean d'Arc. C'est vrai, parfois la société présente d'autres valeurs, mais il y a des valeurs chrétiennes aussi que nous devons présenter aux jeunes. Fort de notre charisme et de la volonté de notre fondateur, je me dis, au milieu des jeunes, ici au collège, on peut bien leur présenter le Christ et l'Eucharistie. Ce n'est pas facile pour aborder les jeunes. Mais nous avons un petit noyau qui suit quand même la catéchèse. On sent qu'ils ont la bonne volonté et l'engagement. Ceux qui reculent réellement, mais ceux qui se donnent, ils se donnent aussi à fond. On est là sur les quartiers nord du Havre, sur la paroisse de la Pentecôte et la paroisse Saint-Étienne des Hautes-Terres. Les prêtres évoquaient là à l'instant la sociologie du quartier, très peu chrétien. Alors, ce sont des quartiers populaires, il y a plusieurs quartiers.
Dans la convention qui a été passée entre le diocèse et puis la congrégation des Pères du Saint-Sacrement, la province du Congo, il y avait eu ce choix d'une insertion dans la vie de ces quartiers. Ils vivent en appartement dans ces quartiers. Mais j'ai assisté aussi, vis-à-vis des responsables de la congrégation, qu'il faut les respecter comme religieux. Ils ont un charisme. Et ce que je leur demande comme évêque, ce n'est pas d'être prêtre comme les autres, c'est-à-dire, bien sûr, ils participent à la vie paroissiale, mais qu'ils mettent en œuvre leur charisme. Le charisme, le mot en grec veut dire cadeau. C'est un cadeau que le Seigneur fait à notre diocèse par la venue de ces deux pères. Et leur charisme, c'est précisément de faire aimer, goûter l'Eucharistie. Et je crois que dans ces quartiers, on est en lien avec beaucoup de jeunes, des jeunes. Beaucoup sont immigrés. Là, on voit le Père Patrick dans un lycée catholique professionnel qui ouvre à des métiers pour des jeunes qui sont souvent en échec scolaire. C'est un nouveau lycée qui a été ouvert, qu'on a inauguré l'année dernière. Et puis, il est présent. Donc, un engagement social fort, mais qui doit se ressourcer. Et ça participe du souci de la formation spirituelle. Alors, autour de l'adoration eucharistique, moi-même, comme évêque, j'anime régulièrement des séances de Lectio Divina, le contact avec la parole de Dieu. Voilà. Et ils viennent avec leur charisme et manifestant une proximité avec les nombreuses familles africaines qui vivent dans ces quartiers pour mettre à disposition ce charisme, faire découvrir la beauté de l'Eucharistie. On tient parfois un peu à distance, moins aujourd'hui, mais peut-être pendant de longues années, l'adoration eucharistique. C'est le cas encore aujourd'hui ? Non, je crois qu'il y a un regain. Enfin, sur le Havre, la communauté de l'Emmanuel a mis en place une école de l'adoration eucharistique. Chaque semaine, dans une paroisse du centre-ville, il y a une proposition et elle est suivie. Il y a les pères qui viennent et qui vivent ça dans ces quartiers populaires. Mais en même temps, enfin, il y a cet approfondissement spirituel, mais il y a aussi des équipes de jeunesse ouvrière chrétienne qui rejoignent les jeunes de ces quartiers et qui sont très dynamiques aussi. Je crois qu'il faut jouer à la fois, aller en sortie, comme dit le pape François, rejoindre des gens qui sont loin de l'Église, mais ne pas brader le message de l'Évangile et donner la possibilité d'aller à la source, la parole de Dieu, l'Eucharistie. La dernière fois, lorsqu'on s'était retrouvés dans cette émission, vous parliez de la nécessité d'une annonce plus explicite. Le monde aujourd'hui en a besoin. Oui, et ça n'a fait que s'accentuer. La preuve, ces Pères du Saint-Sacrement qui offrent à la fois une présence auprès des jeunes. Le Père Patrick est dans le lycée Jeanne d'Arc, qui est là tout près de la paroisse. Et puis aussi, comme Père du Saint-Sacrement, l'Eucharistie quotidienne et l'adoration eucharistique régulière. On entendait, il ne le dit pas, mais on l'entendait quand même à travers ces mots, avec tact, le désir d'aller aussi à la rencontre des populations musulmanes. L'évangélisation des personnes de culture musulmane, c'est un tabou ou on peut en parler ? Il faudrait beaucoup développer cela. Je pense que la question, elle n'est pas où on dialogue en taisant notre foi, où on évangélise pour convertir. Je pense que nous pouvons évangéliser et vivre de façon évangélique le dialogue. Mais ça demanderait de longs développements. Finalement, j'avais écrit un article par rapport à l'enseignement catholique. Accueillir des musulmans dans l'enseignement catholique, est-ce renoncer à évangéliser ? Bien évidemment non, mais ça ne veut pas dire convertir tous les musulmans. On sait d'ailleurs qu'il y a parfois des tensions dans certains quartiers et le diocèse n'est pas indemne, notamment au Havre. Il y a une réalité de rencontres interreligieuses avec la communauté juive, les communautés musulmanes, parce qu'elles sont plus... les protestants, qui sont assez nombreux au Havre. Et donc, il y a tout un travail qui se fait dans les responsables de communautés et qu'on est en train actuellement, à la faveur de ce qui se prépare pour les 500 ans de la ville, on voudrait aider les quartiers du Havre à se rencontrer et le faire notamment par les jeunes. Et là,
il y a aussi une démarche interreligieuse pour décloisonner les quartiers et faire que les jeunes se rencontrent, ne serait-ce que par rapport au sport. Et il y a tout un travail qui se met en place avec des responsables religieux, mais aussi des travailleurs sociaux. En vous écoutant, on perçoit que c'est un défi en tout cas. Ah, c'est tout pas à simple. fait, oui. C'est pas simple, mais c'est passionnant. Ouais. Oui. Monseigneur, justement, autour de la pastorale des jeunes, il y a eu ce synode pendant quoi, 2 ans 18 mois, oui. Pour les 12-35 ans, une large tranche d'âge, clôturée au Rameau 2014. Depuis, un conseil diocésain des jeunes a été mis en place. Au-delà de la structure, de l'organisation, si je puis dire, qu'est-ce qu'a donné cette inspiration ? D'une part, les jeunes sont devenus acteurs de la vie de l'Église. Et c'était un peu le défi que je leur avais lancé, en disant, moi je suis incapable de faire exister une Église qui soit capable de s'adresser aux jeunes, de les accueillir vraiment avec ce qu'ils sont, leur rythme de vie. On espère un peu quand Et même. j'ai besoin de vous. Et donc, pendant 18 mois de synode, c'est vraiment un chemin qu'on a fait ensemble. Et ce conseil diocésain qui regroupe une vingtaine de jeunes, des délégués de chaque unité pastorale, il y en a 7 sur le diocèse, de chaque mouvement, de l'enseignement catholique, des différentes aumôneries de lycée et étudiantes, se retrouvent et portent leurs projets. On respecte la vie de chaque mouvement, la pédagogie de chaque mouvement. La JOC, c'est pas le scoutisme, c'est pas le C'est la MEJ. rencontre un peu des cultures là, ecclésiales. Tout à fait. Et pour moi, je trouve merveilleux de voir des jeunes de quartiers populaires qui sont en JOC, qui sont en échec scolaire ou en grande précarité, côtoyer des jeunes dans le scoutisme qui réussissent des études brillantes, et il y a une belle fraternité. Et aujourd'hui, eh bien, ils font des propositions, par exemple des veillées de prière thésées qui se décentralisent. C'était au Havre, puis aujourd'hui, des jeunes du Havre vont aider sur Fécamp pour mettre en place ces veillées. Et c'est vraiment, l'Église devient leur affaire. Ils prennent leur place dans l'Église c'est eux. Est-ce que l'esprit de communion qui est recherché auprès des jeunes, ça permet un approfondissement de la foi ? Oui, parce que en même temps, dans les demandes qui sont faites, il y a beaucoup de demandes de convivialité. Je pense au dernier week-end des Rameaux, on a fait une JMJ diocésaine, un week-end. Et puis, ils ont dit, mais on veut inviter largement des jeunes qui n'ont pas l'habitude d'être en église. Donc, on fera un accrobranche l'après-midi. On proposera de nettoyer la plage, puisque c'était dans le cadre de l'éco-carême et qu'on avait mis en place. Il y a des temps de détente conviviale qui permet d'inviter d'autres jeunes et en même temps la proposition d'un cheminement vers l'Eucharistie. Il y a à la fois, ils vivent leur dimension apostolique. Ils invitent, mais ils veulent aussi partager leur foi. Une forme de décloisonnement aussi, en oui, quelque sorte. tout à fait. Oui. Monseigneur, je voudrais qu'on parle de ce projet de centre spirituel marial, qui est développé sur la paroisse Saint-Charles-du-Port. Voilà, la première pierre a été posée, et l'idée, c'est aussi de rendre plus accessible, ou mettre en valeur la grotte de Lourdes, la réplique de la grotte de Lourdes qui se trouve là, et que ce soit aussi un lieu d'accueil et d'écoute. Je vous propose de retrouver le curé, le père Philippe Hérondel, qui explique l'intention de ce projet. Dans ce lieu va se créer sur le terrain un centre spirituel marial pour accueillir les nombreuses personnes qui viennent à la réplique de la grotte qui est derrière l'église, plus d'une centaine par jour de toute génération, et créer un lieu d'accueil, d'écoute et de vie spirituelle. Alors c'est un quartier qui est en plein bouleversement, mais il y a encore une très grande pauvreté, des gens qui vivent de grandes difficultés économiques, familiales. Il y a une multiplicité des cultures, beaucoup de communautés étrangères, on croise différentes religions. On est proche du port avec les soucis que ça engendre, le trafic de drogue, beaucoup de jeunes qui sombrent dans la drogue, et donc oser cela, c'est permettre d'oser l'espérance et la confiance, et de dire tu vaux mieux que toutes les difficultés que tu rencontres. Le Seigneur t'aime au-delà de toi, ce que tu portes, quoi. C'est un peu, c'est ça, Lourdes. Bernadette est toute simple, elle parle le patois, tout le monde ne la comprend pas, et pourtant la dame lui parle telle qu'elle est. Eh bien, le but, c'est que chacun, tel qu'il est, puisse se sentir rejoint par une spiritualité mariale, par le Seigneur qui nous remet debout en fonction de notre histoire.
on a ramené encore une fois à l'évangélisation, Oui. la grande mission de l'Église au fond. C'est ça qui est essentiel. Et là, c'est un projet magnifique. Nous avons eu un don. C'était inespéré. L'église était en mauvais état. Il fallait restaurer l'église. Et puis il y avait cette grotte. On s'est aperçu qu'il y avait une centaine de personnes qui passaient dans la journée, y compris des jeunes, par jour. Ça a surpris d'ailleurs les journalistes de France 3 en Normandie quand ils sont venus faire le reportage. Ça a surpris l'évêque ? Oui, je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Et donc le centre qui va être créé autour de la grotte, d'abord on restaure l'église et on veut faire un centre de spiritualité mariale, mais aussi un centre d'accueil et d'écoute pour les personnes qui sont marquées par des fragilités, par des pauvretés. On a juste en face les Restos du Cœur et des longues files d'attente, parfois sous la pluie. On a tout près de là la permanence du Secours catholique. Et il y a des gens qui viennent là confier à la Vierge leur misère. Eh bien, on veut prendre ça en compte et qu'ils puissent trouver un lieu d'accueil, d'écoute, où ils se sentent reconnus. Et je crois que c'est bien dans la tonalité de l'année de la miséricorde qui va s'ouvrir. Oui, j'allais dire, voici venu le temps de la miséricorde, rappelle le pape François. C'est aussi une attention particulière à toutes les familles, y compris ceux qui sont les plus blessés. Ces familles, pour beaucoup, elles vivent d'énormes difficultés de tous ordres. Là, elles savent qu'elles sont chez elles et elles seront accueillies. Merci beaucoup, Monseigneur Brunin, d'être venu donner des nouvelles de votre Église, le diocèse du Havre. Bien sûr, on retrouve l'actualité du diocèse sur le site internet et puis vous pourrez retrouver cette émission sur le site de KTO, www.ktotv.com. Merci beaucoup pour votre fidélité, à la semaine prochaine.